Bonjour à tous et bienvenue chez Gliss Pro Shop. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment choisir sa housse de surf. Donc une housse a vraiment son utilité et elle est même parfois indispensable. La housse en fait, elle va vraiment protéger votre planche de tous les chocs quand vous allez transporter votre planche. Donc on distingue trois styles de housse. On a la chaussette, la housse classique et la housse de voyage. En fait, tout va dépendre de quand vous allez l'utiliser. Donc la housse chaussette en fait, elle porte bien son nom, c'est une chaussette géante. Son intérêt en fait, c'est qu'elle va être beaucoup plus économique que les housses classiques et elle va être utile pour transporter sa planche d'un spot à l'autre en fait. Ça sera une housse qui aura comme principale utilité d'être une éponge et de protéger votre planche aux UV. Ce style de housse va être vraiment efficace aussi pour protéger votre voiture. Il n'y aura pas tout ce qui est wax, tout ce qui est grains de sable de partout. Ça sera vraiment utile pour ça. Par contre, en termes de protection pour les chocs, ça reste assez limité. La chaussette va protéger d'éventuelles rayures. Par contre, tout ce qui est cou, elle ne sera pas assez protégée. On aura quand même un os renforcé. Donc c'est une housse qui restera légère, économique, mais pas optimale en termes de protection. Et vraiment, je la déconseille pour la stocker longue durée dans un garage par exemple. Ensuite, on a la housse classique, celle qui sera vraiment l'arme ultime pour votre quotidien de surf. Donc elle sera vraiment efficace lorsque vous la transportez, c'est-à-dire que vous partez en voyage et que vous mettez la housse dans la voiture. Elle protégera parfaitement dans un garage quand vous la stockez et lorsque vous allez de spot en spot aussi. Donc c'est vraiment la housse parfaite pour votre quotidien de surfeur. Donc c'est une housse qui, comparée à la housse chaussette, sera beaucoup plus épaisse. On a en moyenne une épaisseur de 5 mm et plus on va monter dans les gammes de prix, plus on va avoir une housse qui sera technique. Une housse classique, donc vous allez avoir une sangle pour transporter sur les épaules, une poignée, fermeture éclair, vous avez une poche à l'intérieur pour tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire les dérives ou la wax. Il va y avoir des panneaux réflecteurs. Leur utilité, ça va être que ça va protéger votre planche de la surchauffe au soleil si vous la laissez longtemps sur la plage. Vous allez aussi avoir un soufflet. Donc le soufflet, ça va être une partie au niveau du tail qui va s'agrandir un petit peu comme un accordéon en fait. Ça va être intéressant pour les grandes dérives et pour les planches plus généreuses. La housse classique, c'est vraiment une housse qui va être utile pour tout et qui vous permettra de stocker et protéger votre planche l'esprit tranquille. Et enfin, la housse de voyage. Donc cette housse, elle aura la particularité d'être utile vraiment pour ce qu'on appelle les surf trips. On remarque que quand on prend les avions, les compagnies aériennes ne font pas forcément attention au matériel et on se retrouve souvent avec des boards cassés. Donc ça va vraiment être des housses qui vont être utiles et très protectrices lorsque vous partez en surf trip. Donc quand on part en voyage, on aime avoir toutes ses planches avec soi pour être sûr de pouvoir surfer dans toutes les conditions. Du coup, pour remporter tout son quiver, ce style de planche propose différentes tailles. Donc vous avez des formats simples, double, triple, quadruple pour mettre le maximum de votre planche pour embarquer quand vous partez en périple. Donc ce style de housse est beaucoup plus épais que les housses classiques. Nous avons en moyenne une épaisseur de 10 mm et avec en plus des renforts au niveau des rails et du nose et du tail. On va avoir des panneaux réflecteurs pour éviter la surchauffe. Surtout, nous allons avoir à l'intérieur un panneau intercalaire. Ça va permettre de compartimenter les planches pour pas qu'elles se frottent et qu'elles s'abîment lors du trajet. Donc nous avons aussi des poignées, des sangles pour les épaules, des sangles qui vont compresser la planche et la plupart du temps sur ce style de housse, nous allons avoir une fermeture éclair qui prend l'ensemble de la housse un peu en portefeuille pour pouvoir bien poser ses planches comme on veut. Est-ce que je dois prendre une taille de housse égale à la taille de ma planche? Eh bien tout simplement oui. Si vous avez une planche de 6, il faut partir sur une housse de 6, ça sera fait exprès. Donc vous inquiétez pas, la housse rentrera. La seule chose qu'il faut prendre en considération, ça va être le shape de la planche. Donc en fait, le shape de la planche, si vous avez une planche de type shortboard ou fish, vous pouvez partir sur une housse avec un nose, on va dire, un peu plus pointu. Si vous avez une planche de type mini Malibu ou hybride, partez sur les housses avec un nose arrondi, c'est les housses au nom de Funboard. Et là, à l'intérieur, votre planche plus volumineuse avec le nose pourra rentrer normalement dans la housse.
Il y a 3 styles de construction de planches en général. On va avoir le planche en polyuréthane, les époxys ou les planches mousse. Il faut savoir que la board classique en polyuréthane, comme on a ici, est la board la plus fragile sur le marché. C'est quelque chose qui va être vraiment délicat. Le moindre poc, le moindre choc va se faire ressentir. Du coup, la housse est vraiment indispensable. Ensuite, on a la planche époxy, où la planche époxy est réputée plus robuste et sera plus solide que la planche en polyuréthane, mais reste tout de même fragile. Du coup, même combat, une housse est vraiment conseillée. Ensuite, il y a la planche de type mousse. Là, la planche mousse, elle sera beaucoup plus solide que les 2 autres précédentes. Du coup, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une housse. La chaussette fera très bien l'affaire, tout ce qui est en termes de protection du quotidien. Donc voilà, maintenant vous savez comment choisir votre housse. Si toutefois vous émettez quelques doutes, n'hésitez pas à passer à notre magasin pour venir essayer avec votre planche ou tout simplement prendre des renseignements. Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite bon surf et prenez soin de votre planche.